Donc Rose, aujourd'hui, on est bien Bonjour. d'accord que vous faites appel de la décision Tout à fait. qui vous a été imposée. Pourquoi, tout simplement? Première question. Parce que je ne comprends pas cette décision et je la trouve excessive. Très bien, très clair. Qu'est-ce que vous espérez obtenir de cet appel? Je souhaite réintégrer la profession de sage-femme et pouvoir exercer sereinement ma profession. Ok. Quand on lit le compte-rendu de l'audience de décembre 2019, il y a beaucoup d'éléments à votre rencontre, notamment. Tout à fait. Je ne vais pas tout citer, mais le fait que vous n'aviez pas de gants, que vous avez utilisé une piscine en plastique, que je lis aussi dépassement d'honoraires excessifs. Enfin, il y a beaucoup de choses. Oui, Est-ce que vous reconnaissez en partie avoir fauté? on peut toujours reconnaître de fauter sur ce que l'on fait. Est-ce qu'on peut être parfait? Je ne pense pas. Après, je trouve que c'est vraiment excessif. C'est un jugement qui est porté vraiment à mon encontre. J'aimerais qu'il y ait plus de neutralité. J'aimerais qu'il y ait plus de neutralité. Est-ce vraiment excessif? Pourquoi? Comment? Quelles sont les normes? Est-ce qu'il n'y a pas un détournement du vocabulaire? Est-ce que c'est une simple piscine en plastique que l'on peut trouver dans n'importe quel supermarché? Ou est-ce que c'est une piscine qui est dédiée à l'accouchement à domicile avec du matériel prévu pour cela? Est-ce que justement, est-ce que je portais vraiment un masque, un gant, une casaque? Qui était là pour le prouver? Moi, je portais gants, je portais un masque. Est-ce que la casaque est obligatoire? Voilà, moi j'aimerais qu'on amène des preuves. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de justice Hmm. là-dessus. Je trouve que les propos sont vraiment excessifs. D'accord. Et pourquoi, selon vous, pourquoi Parce qu'on a l'impression, quand on vous entend, qu'il y aurait limite un acharnement, soit contre vous, personnellement, Oui. soit contre ce que vous représentez, c'est-à-dire une forme de peut-être d'alternative à une médecine traditionnelle, Mm. voilà, d'accouchement à domicile. Et pourquoi il y a ça sur vous? C'est un acharnement? Qu'est-ce que c'est? Moi, je le ressens comme un acharnement. Euh, c'est assez complexe. Je pense que si ces patientes n'étaient pas dans un contexte d'accouchement à domicile, je ne suis pas sûre que j'en serais là actuellement. Ah oui, d'accord. Donc même si elles avaient eu les mêmes conséquences infectieuses par la suite. Cette infection arrive et à l'hôpital. Les infections nosocomiales existent aussi à l'hôpital. C'est pas, je veux dire, c'est pas très rare. Ça arrive. Ça arrive aussi à l'hôpital. Hmm. Donc je ne vois pas en quoi, en effet, mes pratiques sont autant remises en question sur cette infection. D'autant plus que je n'étais pas porteuse de cette bactérie, je ne l'ai jamais été et je ne le suis toujours pas. Donc Vous êtes voilà. vraiment Et dans y a-t-il, l'incompréhension, quoi. je suis dans l'incompréhension totale. Y a-t-il un réel rapport entre la piscine d'accouchement, par exemple, et cette bactérie? Je ne pense pas qu'il y ait d'argumentaire sur cela. Qui était porteur? Est-ce que la contamination a eu lieu au moment de l'accouchement, alors qu'il y a besoin de généralement 2 jours pour que cette bactérie puisse justement se développer dans le corps et créer une infection? Donc je suis vraiment dans l'incompréhension sur ce verdict, sur ce rapport qui est à charge à mon encontre. Je pense que j'ai des pratiques qui déplaisent et je pense que l'accouchement à domicile déplaît actuellement en France. D'accord. Donc pour vous, c'est vraiment une charge en par principe contre l'accouchement à domicile. C'est ce que j'imagine, mais je n'ai pas de preuves, ce n'est pas du direct. Hmm. On va dire que l'accouchement à domicile, de toute façon, est légal, donc ce n'est pas ça qui est à traiter. D'accord. Donc nous, justement, on revient justement de l'ARS Mm. qui nous a expliqué qui nous a rappelé que les deux patientes ont failli mourir. C'est ce qu'ils nous ont Oui, dit. oui, c'est ce qu'ils disent. Les patientes ont failli mourir. Oui, Et oui. est-ce que vous, ça, vous en avez conscience? Est-ce que vous réalisez ce que ça aurait pu engendrer, quoi? Alors, je suis consciente que l'accouchement à domicile n'a pas amené à ce que les patientes aient failli mourir. Je pense que cette bactérie, en effet, a été très bruyante. Ça a été un tableau clinique bruyant. Il a fallu les traiter rapidement. C'est pour ça qu'elles ont été transférées à l'hôpital de Guéret. Si elles n'avaient pas été transférées, en effet, ça aurait pu être dramatique. Et c'est comme ça que je pense avoir fait mon travail sur le fait que j'ai amené ces patientes à aller rapidement à l'hôpital pour justement être traitées. Sinon, bien évidemment, il peut y avoir des conséquences dramatiques. Actuellement, aucune séquelle, aucune complication, les patientes vont bien, les bébés vont bien. Donc, bien évidemment, elles auraient pu mourir, elles ont failli mourir. Mais est-ce ça que l'on juge actuellement? Est-ce que parce qu'on risque de traverser la route, on risque de se faire écraser, qu'il ne faut plus traverser la route? Enfin, je suis vraiment sûre, bien sûr, on peut tout. Mais est-ce que c'est ça qui s'est passé? Hmm. Et moi, j'aimerais des faits. Et les faits, c'est que ces patientes ont été prises en charge et actuellement, elles vont bien. L'ARS nous a également dit que le but, selon elle, n'est pas de diaboliser l'accouchement à domicile, que ça existe, que ça se fait. Est-ce que vous les croyez de bonne foi ou est-ce que vous pensez que fondamentalement ils ont un problème avec ça? Je pense qu'il y a un problème avec ça.
Je pense qu'il y a un problème avec l'accompagnement de l'accouchement à domicile actuellement en France. Pourquoi sur 22 000 sages-femmes qui pratiquent, qui ont le diplôme en France, pourquoi on n'est qu'une cinquantaine maintenant? Pourquoi nous ne sommes pas assurés pour l'accouchement à domicile? Nous avons notre RCP comme toute sage-femme libérale, mais pourquoi nous n'arrivons pas à être assurés pour cet acte-là? Pourquoi il n'y existe pas de recommandations par rapport à l'accouchement à domicile? Pourquoi ça ne fait pas partie de l'offre de soins? Voilà, j'ai des questions. D'accord. Et d'ailleurs, c'est assez parlant la fiche qui est derrière vous. Tout à fait, il y a des Euh, documentaires sur cela, oui. Ouais, on sent que c'est un sujet qui vous engage, donc il y a aussi j'ai envie de dire une bataille politique ou une bataille d'idées derrière, quoi. J'ai l'impression que vous, ça dépasse le simple cadre de vos pratiques, Tout à quoi. fait, tout à fait. On est face à des couples, à des jeunes qui souhaitent évoluer dans leur accompagnement au niveau de la périnatalité. Mon devoir, c'est de les accompagner dans leurs projets. Ils veulent accoucher à domicile, ils veulent accoucher en plateau technique, ils veulent accoucher peut-être en maison de naissance, ils veulent accoucher dans un service on va dire, de niveau 3, du niveau 2, de niveau 1. Comment faire pour que l'accompagnement soit le plus adéquat par rapport à leurs demandes? À partir de là, si c'est l'accouchement à domicile, comment faire justement pour que ça fasse vraiment partie de l'offre de soins? Comment les accompagner au mieux pour que vous puissiez, que la population française puisse vivre ce moment-là comme ils le désirent, comme ils en ont besoin, en sécurité, avec un professionnel Hmm. adéquat à leur côté. Et donc ça, des gens vous envoient de plus en plus. Enfin, c'est qu'il Il y a de la demande. Hmm. Le problème, c'est que nous ne sommes pas assez pour y répondre. D'accord. Voilà. Donc Il y a il y a une lutte derrière qui est de défendre cette pratique-là. à défendre cette pratique-là pour que ça puisse faire partie de l'offre de soins. C'est un droit fondamental pour la population. Comment est-ce possible? Comment peut-on y accéder? Voilà, Très bien. Il y a une question que je voulais poser sur la personne qui vous a assisté la première fois. Oui. Si je me trompe pas, Madame Kiefer. Oui. Ou Mademoiselle, je sais pas. En tout cas. Oui, ouais, apparemment, voilà. Mademoiselle, on ne le dit plus. Ouais, on ne dit plus, mais en tout cas, voilà. Madame Kiefer ne m'a pas assistée. Ouais. Madame Alors, Kiefer voilà, est c'est pour ça, je veux que vous replaciez. Madame Kiefer était ma collaboratrice. Nous Mhm. étions à deux à l'accouchement. Mhm. Et généralement, quand nous sommes deux sages-femmes à l'accouchement, on dit que la première est dite sage-femme première, c'est celle qui va prendre les décisions, ce qui était Madame Kiefer. Et moi, j'étais la sage-femme seconde, c'est-à-dire en surplus, si besoin. Ah d'accord, donc vous prenez plus qu'elle alors que vous étiez la sage-femme seconde. Tout à fait. Et c'est après Madame Kiefer qui a fait le suivi des suites de couches. C'est-à-dire que entre la naissance du cas numéro 1 et J5, cette patiente, je ne l'ai pas vue, c'est pas moi qui ai fait le suivi des suites de couches. Moi, j'ai eu cette patiente au téléphone 5 jours plus tard. D'accord. Et pourquoi, ma question sur Madame Kiefer, c'est pourquoi est-ce que elle ne fait pas appel de sa décision, il me semble. Tout à fait. Elle est interdite d'exercer pendant 1 an. Oui, c'est ça. Pourquoi? Et ça veut dire que quelque part, elle reconnaît qu'il y a eu des erreurs. Pourquoi est-ce qu'elle vous suit pas là-dedans? Parce que c'est très compliqué actuellement d'avoir la force nécessaire et le soutien nécessaire pour faire appel. Peut-elle avoir plus en faisant appel? Peut-être qu'elle a besoin d'une pause. A-t-elle aussi les finances nécessaires pour faire appel? Bon, tout ça, il faudrait voir ça avec elle. Mais en tout cas, je pense qu'elle est très, très, très affaiblie par la procédure. C'est très difficile de se retrouver face à une administration qui écrit un rapport à l'encontre de nous dans une pratique qui est peu connue. Très bien. De la part de l'ARS, j'ai bientôt fini. Il y a la Madame Béjas qui était présente Oui. à votre audience. Oui. Nous a dit que voilà, en fait, vous aviez été prévenu qu'après le premier accouchement, vous aviez eu le RMM, hein, ça devient un peu technique, mais Oui. en tout cas, on vous a signifié qu'il y avait eu un Oui. souci. Donc, en gros, elle nous dit, votre chance, vous l'avez eue, et vous avez eu une deuxième chance. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous entendez ou que vous réfutez? Je peux l'entendre. Je peux entendre voilà, tout propos là-dessus. Voilà, il n'y a pas de souci. Je peux l'entendre. Après, réitérer dans une infection où je ne suis pas porteuse, je ne vois pas. Depuis, j'ai amélioré mes pratiques. J'essaye vraiment d'augmenter au maximum la prise en charge pour qu'elle soit la plus adéquate, la plus sécuritaire. J'ai augmenté mon matériel médical. On a discuté de ce cas-là justement avec mon ex-collaboratrice. On a avancé sur cette situation. Dire que j'ai réitéré parce que j'ai revu une deuxième fois la même bactérie, alors que pour le deuxième cas, dans l'heure qui suivait l'infection, elle était orientée vers la maternité, que je n'ai absolument pas perdu de temps. La patiente m'appelle dans la nuit qui suit la naissance. Elle me dit qu'elle a des signes infectieux. On vérifie avec 1 gramme de paracétamol, voir si la fièvre va diminuer un peu ou pas.
ça diminue pas, ça augmente. On va à la maternité, on va aux urgences. Pour moi, là-dessus, j'ai essayé d'être le plus rapide possible. Les premiers signes infectieux, la patiente était transférée à l'hôpital. Très Donc, bien. j'entends, j'ai réitéré parce que j'ai vu 2 fois dans ma carrière cette bactérie-là sur Hmm. combien d'autres cas. Parce qu'en gros, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'on vous a tendu la main et que vous n'avez pas pris cette main tendue. D'accord. Eh bien, C'est ce sont clairement ses ce qu'elle propos. dit. Ouais, Je ce ne sont ses propos. je vois pas en quoi j'ai réitéré. Très bien. Donc, et dernière question, parce qu'au fond, c'est un peu le fond du sujet. Est-ce que vous contestez les règles sanitaires elles-mêmes? Par exemple, je prends un exemple. Mmh. Quand on dit, par exemple, je crois je me souviens d'une page dans l'audience que j'ai lu très attentivement, il y a un moment Oui. où on dit, voilà, il y a eu plus de 600, il y a eu 600 millilitres de sang qui sont tombés, alors que la limite conventionnelle, c'est 500 millilitres, par exemple. Vous voyez, un Mmh. exemple de ce que j'ai lu. Est-ce que c'est une des consignes ou une des normes que vous contestez? Est-ce que vous contestez comme ça, la rigosité, ouais, le côté rigide de ces Mmh. normes, de ces conditions sanitaires? Bien évidemment que non. Et les 600 millilitres, c'est donc ma collègue qui a écrit ce dossier. Et donc, c'est quelque chose que l'on a écrit nous-mêmes. Donc, bien évidemment, je ne peux pas le contester. On est d'accord? Les 600 millilitres veulent dire quoi? Veulent dire que cette patiente, elle a été sur une hémorragie légère. Une hémorragie de la délivrance, c'est à partir de 500 millilitres. Donc, en effet, on a constaté que la patiente a perdu plus de sang que d'ordinaire. Mhm. À partir de là, est-ce que son état général est altéré? Est-ce qu'on est sur une hémorragie grave qui nécessite un transfert d'urgence? Le transfert d'urgence sur une hémorragie grave, on est sur 1 litre. On n'est pas sur du 600 millilitres. Donc, bien évidemment, je ne conteste pas. On a bien écrit 600 millilitres et c'est ce que l'on a dit. D'accord, donc pour vous, vous restez dans les clous, quoi. Vous êtes resté dans les clous. Là, je sens que je suis restée dans les clous. Mm. Après, bien évidemment, si on travaille ensemble et qu'on a une recommandation qui dit que si on constate qu'il y a 500 millilitres, on transfère directement, il n'y a pas de problème. J'attends que des documents qui nous permettent de pouvoir avoir une pratique adaptée avec des recommandations qui soient éditées par des professionnels. Très bien. Merci beaucoup, Rose. Je vous remercie.